Dans le Seigneur, donc nous sommes effectivement dans Jacques 3 et je peux lire à partir du verset 3. Voilà. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toutes les espèces de bêtes d'oiseaux, toutes les espèces de bêtes d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par langue. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau vive? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau sale ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce que nous dit, Jacques. Ce chapitre-là, il est vraiment fort. Il dit tout. La langue, on nous dit, c'est un petit membre qui est comme un feu. Mais pourtant, avec la langue, avec la bouche, avec la langue, tu peux détruire une personne. Tu peux détruire une personne. Hein? Tu peux percer son cœur. Hein? Tu peux percer son cœur. Tu peux détruire sa vie avec des paroles méchantes, des paroles blessantes, des paroles tranchantes. La Bible nous dit que c'est un tout petit membre, mais qui fait tellement de dégâts. Avec la bouche, avec la langue, on peut bénir, on peut maudire. Et Jacques dit que il ne devrait pas en être ainsi. Hein? Mais pourtant, avec cette langue-là, elle fait tellement de dégâts. C'est pour ça que Dieu nous recommande dans Galates la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est très très important. C'est une grande qualité, c'est une grande vertu. Parce que la langue est capable de faire les dégâts qu'on vient de voir là. Et Jacques nous dit qu'il ne devrait pas en être ainsi. Donc, effectivement, avec la bouche aussi, on peut pécher. On peut pécher aussi avec le corps. Eh bien, écoutez, tous les péchés qui sont liés à l'impudicité, l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, l'adultère, la pornographie, le concubinage, la fornication, tous les péchés qui concernent le corps, voilà tous les péchés avec lesquels dans lesquels notre corps peut se retrouver. Et qu'est-ce qu'on pourra lire pour appuyer cet exemple-là? Nous allons aller dans 1 Corinthiens 6. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 6, bien-aimés. Ceux qui aiment lire la Bible connaissent ce passage. Ceux qui sont les connaisseurs de la Bible connaissent ce passage. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 6. Voilà. Et c'est le verset 14. Voilà. Voilà ce que nous dit la Bible. Le verset, bon, on peut commencer, je dirais plutôt le verset 18. Voilà. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà ce que Paul nous dit dans le livre de Corinthiens.
Donc, bien aimé, comme vous le savez, les péchés les plus graves que l'on peut commettre, le péché le plus grave que l'on peut commettre, c'est le péché qu'on commet avec notre corps. Parce que Corinthiens nous explique que celui qui est avec le Seigneur, qui s'attache au Seigneur, forme avec lui un seul esprit. De la même manière que celui qui s'attache à une prostituée, vous devenez une seule chair. Ça veut dire quoi? Quand tu attaches ton corps à une prostituée, quand tu attaches ton corps à ce genre de péché que je viens de citer, comment dire, tu fais rentrer ces esprits-là dans ton corps, dans ta vie, et ça t'ouvre toutes les portes du malheur. Toutes les portes du malheur. Hein? Il y a tellement de péchés qu'on commet avec le corps. Tous ces péchés que je viens de citer. Il y a tellement de péchés qu'on commet avec le corps. Et la majorité des péchés sont commis avec le corps. C'est pour ça que le Seigneur a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nos corps ne nous appartiennent pas. Parce que Dieu, sachant tout, il savait que c'est avec le corps que l'homme pécherait le plus. C'est pour ça qu'il a voulu que ce corps-là soit son temple. Hein? Donc, bien-aimé, détache-toi de tous ces péchés-là que tu commets avec ton corps. L'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, hein? La fornication, le concubinage qui vont ensemble. Hein? La pornographie, tu es plongé dans la pornographie, la masturbation. Détache-toi de tous ces péchés, bien-aimés dans le Seigneur. On peut pécher on peut pécher aussi avec nos mains. Et nous allons aller dans Proverbes. Nous allons aller dans Proverbes pour que je puisse vous donner le verset approprié. Donc, nous sommes dans Proverbe 16. Voilà. La Bible nous dit, « Il y a 6 choses que haït l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. » Alléluia. Voilà. Donc, effectivement, avec tes mains, tu peux tuer. Tu peux égorger, tu peux tuer quelqu'un. Avec tes mains, il y a tellement beaucoup de choses sales que tu peux faire. Avec tes mains, tu peux voler, tu peux tuer, tu peux voler. Hein? Tu peux voler, tu peux voler. Tu peux faire mal à quelqu'un. Tu peux, comment dire, être agressif, brutal. Tu peux même tuer. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on nous parle du sang innocent que les assassins font couler. Hein? Quand Dieu parle du sang innocent, c'est-à-dire les gens qui tuent facilement, sans raison, le sang innocent. Donc, on peut pécher avec les mains, on peut pécher aussi avec ses pieds, puisque dans la Bible aussi, dans le même verset, chapitre, le proverbe, Dieu nous parle des pieds qui se hâtent de courir au mal. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de pécher facilement, hein, avec tes pieds, tu pêches facilement, tu cours facilement au mal. Donc, effectivement, avec les pieds aussi, on peut pécher. Hein? On peut pécher. Tu peux pécher aussi avec ton âme, hein? Parce que ton âme, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de la pensée. Hein? Donc, là où se trouve la volonté, là où se trouve le caractère, la décision. Donc, cette partie du corps aussi, comme nous dit Thessaloniciens, est à sanctifier. Hein? Tu dois prendre des bonnes décisions dans ta vie. Tu dois avoir un bon caractère. Tu dois avoir un caractère équilibré. Tu dois avoir une volonté pure, une volonté saine. Pas vouloir faire seulement des choses bizarres dans la vie, des choses qui nuisent aux gens, des choses que tu fais avec des mauvaises intentions. Donc, cette partie du corps aussi doit être sanctifiée. Hein? L'esprit aussi doit sanctifier. L'esprit doit être sanctifié par quoi? Par la parole de Dieu. Parce que l'esprit, c'est cette entité qui se trouve au niveau de nos têtes, par laquelle nous communiquons avec le Dieu Tout-Puissant. C'est dans notre esprit que le Seigneur vient nous parler. C'est avec l'esprit que lui, il nous a donné, que nous communiquons avec Dieu. C'est avec cette partie de notre être que Dieu vient nous parler. Donc, cette partie aussi que Dieu lui-même nous a donnée, et la Bible nous dit que Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, cette partie de notre être doit être nourrie par la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu peux sanctifier cette partie du corps. Hein? Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, toutes les parties du corps avec lesquelles on peut pécher et auxquelles
que nous devons sanctifier. Voilà.